L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça marche, merci. Déjà, Salut Ghost. en préambule, salut, j'ai rien à vous vendre, mais j'aime beaucoup le live. J'ai l'impression quand même que même si on n'est pas d'accord avec les gens, on a quand même l'occasion de les entendre. Et pour moi, ça fait toute la richesse de ce live. Depuis le début, je prends énormément de plaisir à être à votre écoute. C'est très gentil, Voilà. merci. Voilà. Et puis comment on fait alors? Il faut répondre à la question fiction-réalité pour Artemis. Moi, je dirais que personnellement, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des questions. J'ai l'impression que ces questions, elles embêtent. Quelquefois, sur les débats, j'ai pu la poser. J'ai compris que c'était pas la question préférée des gens qui avaient envie de croire, de faire ce rêve, de voir l'homme dans l'espace. Et donc, pour moi, Artemis, le problème va être le même que pour toutes les autres missions. C'est comment est-ce que on pressurise, parce qu'on sait que c'est un vol habité, comment est-ce qu'on pressurise pour la durée du voyage, l'espace habité. Et donc, c'est une question. J'imagine que, j'espère que tu as la réponse, Mélanie, mais j'imagine que c'est pas une question naturelle. C'est pas vers là qu'on se dirige naturellement, mais en tout cas tu peux essayer, mais je peux t'assurer que bien souvent j'ai fait face à Oui, je comprends. Le but de l'entretien, le but de l'entretien, c'est plutôt que moi je te questionne et puis on voit comment tu viens sur ton opinion. Mais en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que tu te poses des questions techniques liées au vol habité qui est Artemis, ouais, et qui est pour toi une limite en fait, et qui remet en question la réalité du vol. C'est ça. Ça va être essentiellement des questions techniques, et après pour tout ce qui va être une affaire parce que j'entends souvent la question, pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à faire penser ça aux gens, etc. Alors pour tout ça aussi, j'ai de l'intérêt, donc je commence à me construire des réponses, mais pour la technique, t'as mis dans le mythe, c'est totalement ça. Ok, donc c'est vraiment la technique qui te bloque. Est-ce que c'est par manque, alors n'y vois pas un jugement de ma part, mais est-ce que c'est par manque de connaissance de ta part, ou c'est par impossibilité pour toi que ça se fasse? Je vais te confesser que peut-être le manque de connaissances fait que je dois poser la question, mais je pense que si j'avais pour schématiser, si j'avais les réponses, je reposerais pas la question, mais je pense que je me serais fait une opinion, et sur la base de cette question, on peut s'imaginer que on est capable de se forger une opinion qui va être plutôt définitive. Et moi, pour l'instant, je c'est pas que puis l'histoire, tu sais que les astronautes, quand ils vont devoir rentrer, ils vont entrer dans l'atmosphère à Mach 32, c'est 11 km par seconde. J'essaie juste, imagine-toi juste 1 km par seconde, ce que ça peut être comme vitesse. C'est déjà fou, mais 11 km par seconde pour le corps humain, je sais pas si c'est des vitesses supportables. Bien entendu, on a vu plusieurs fois des hommes se préparer pour des vols, et puis je sais pas, le 7G, c'est suffisant pour les mettre KO. Donc je me dis 33 quand même, c'est pas 32, excuse-moi, je peux en rajouter, c'est déjà pas mal. 32, comment on peut même, j'ai envie de dire, tu vois, faut être complètement crédule, ou avoir construit la nécessité de croire à cela. Et puis voilà, je pense que ça a été dit tout à l'heure, la formulation de l'esprit, elle est importante. Je m'arrête de parler, je te laisse poser des questions. Je t'en prie, aucun problème. Du coup, je comprends un peu mieux où ça te bloque en fait finalement, parce que pour toi, c'est très difficile d'envisager que le corps humain puisse supporter en fait une rentrée atmosphérique ou d'autres éléments liés à la vie spatiale. Mais est-ce que justement, il n'y aurait pas des clés d'explication à ça? En fait, la seule clé, c'est que c'est l'impossibilité, c'est ça, parce que les réponses qui me sont données, très souvent,
Et en plus, j'ai affaire à des gens charmants qui ont suffisamment de connaissances pour être habiles dans leurs réponses. Enfin, pour moi, ils sont très crédibles. Et souvent, ils me parlent d'accélération qui est continuelle, et que donc on ne ressent pas les vitesses comme nous on pourrait se les imaginer. Enfin, c'est pas, tu sais, la tête scotchée à l'appui-tête dans la Tesla. Là, on est sur des vitesses qui sont bien plus phénoménales. Sauf que là, on parle pas d'accélération, on parle du moment où elle entre dans l'atmosphère. On parle d'un moment où le corps va être. J'ose même pas imaginer une barre de métal dans ces conditions-là. Un corps humain, encore moins. C'est une force prodigieuse. Enfin, et en général, les gens qui ont justement les connaissances pour pouvoir formuler cette réponse, quand je leur parle du corps humain, ben c'est là que ça s'arrête, parce que finalement, on peut avoir des données, elles peuvent être vraies, mais l'impossibilité, enfin, je veux dire, des fois, c'est l'évidence pour moi. Alors, après, je me sens un peu seul, mais de moins en moins. Pour toi, c'est une impossibilité humaine et technique d'aller dans l'espace. Tu disais que tu posais la question parfois. Tu poses les questions à des personnes de ton entourage. Tu te forges ton opinion comment? En fait, je fais ça un peu le tout venant, pour être tout à fait franc. Après, je fais confiance à mon intuition. J'ai l'impression quand même de pouvoir, j'allais dire, par une recette personnelle d'entonnoir, arriver à calibrer les gens qui sont habilités à me répondre. Mais vraiment, c'est un truc que je constate presque à chaque fois. Ils bottent pas en touche, hein. C'est pas du tout. Je sens bien qu'ils sont pas animés de mauvaises intentions. En plus, chaque fois qu'ils essaient de me donner une réponse qui semble être recevable pour eux. Mais je me dis merde. En fait, je constate à chaque fois le même plafond de verre, enfin la même limite vers laquelle personne ne peut aller parce que c'est physiquement, et puis les lois, il y a effectivement quelque chose qui est dû au ressenti comme ça, qui va être proche de l'intuition. Puis il y a des lois qui sont des lois physiques. On peut pas aller contre ça, on peut pas nier ça pour faire plaisir à son esprit et dire que voilà, caresser le doux rêve d'un jour d'aller boire un café sur Mars. Enfin, c'est idiot. Il faut déjà entamer la première partie, c'est-à-dire comprendre si tout ça c'est possible avant de se projeter. Et déjà, c'est pas un boulot simple, quoi. Puis on n'est pas aidé, hein. Je vois bien la physionomie du mensonge. J'ai envie de dire que c'est pratiquement la même à chaque fois. C'est un process on va avoir des codes, on va répondre à des codes du genre pour arriver à faire admettre une réalité catégorisée. Alors là, pour l'espace, c'est des notions qui sont subtiles et qui évoluent avec le temps en plus. On voit bien les technos, la possibilité de forger une image, même avec une intelligence artificielle. C'est inimaginable pour nous qu'on nous donne ça à manger, mais c'est fait tellement de fois. Il y a des représentations qui sont des représentations, enfin c'est des données, donc ça pratique du même, du même fonctionnement. Donc je comprends pas que ce soit inconcevable pour les gens qu'on habille la réalité. Peut-être qu'il y a une partie de vrai dans tout ça. Il y a peut-être même des choses qui ont été utiles pour l'humanité, j'en doute pas. Mais pour le reste, j'arrive pas à adhérer totalement, quoi. Ok. Je comprends que de ce que tu me dis, en fait, ton opinion, il est surtout basée sur ce qu'on te rapporte, ce qu'on essaye de t'expliquer vis-à-vis du voyage spatial ou autre, et puis beaucoup sur ton intuition aussi, et tes connaissances qui t'amènent à penser que ce n'est pas possible. Est-ce que si quelqu'un demain arriverait à t'expliquer tout ça, parce que peut-être que c'est lié au fait que les scientifiques sont très mauvais pour vulgariser les choses, est-ce que si quelqu'un qui arriverait à trouver les mots pour t'expliquer tout ça, tu réviserais ton jugement et tu changerais d'avis sur la question? Je ferai en fonction de ce qu'on me donnera comme information, hein, bien sûr. Hein. Mais les idiots
il ne change pas d'avis et je fais pas partie du groupe des idiots. J'essaie de me déterminer comme n'en faisant pas partie. Donc effectivement, la question va se poser différemment. C'est toujours un jeu d'information. C'est le vrai pouvoir sur terrain d'information. Voilà, la pensée qu'on se construit. Ce qui fait société, c'est la pensée. Hein. C'est les lois, et puis en fait là-dedans, une fois qu'on y introduit des notions qui sont, je vais dire, romancé. Tout à l'heure, ce jeune homme qui est Gali, alors moi je suis parti avec plein d'appréhension à l'écoute. Je pensais qu'on allait dans la 4e dimension et finalement il y a des choses qui se sont dites et je me suis dit bon voilà, c'est des choses qui sont c'est un lieu commun chez tous. Et du coup je me suis dit d'accord, qu'est-ce qui fait qu'on est, mais oui, c'est la pensée. Et quand on s'ingère dans la pensée des autres, et c'est ce que font tous les ministres de la culture font ça. Ils cultivent ce qu'on a dans notre esprit. Alors après, chaque culture est différente. C'est pour ça qu'on a des explications différentes dans plein de domaines. On va pouvoir convenir que effectivement la différence culturelle fait que voilà, on est sur un autre biais de confirmation chez nous. Et c'est différent chez les autres. Donc ça veut dire que chez eux, ça n'est pas notre avis. Enfin, juste ça met, tu vois, nécessairement, tu passes par l'humilité, puis tu te dis, attends, moi je suis qu'une pièce là qui va passer là dans cette grande boucle du temps là. Et puis on est tous dans cet état-là, tu vois. Donc je veux dire, qu'est-ce qui fait autorité, qu'est-ce qui va me rester pour arriver à continuer à cheminer. Et puis je suis désolé, mais Artemis, la mission Artemis, le décollage, etc., toutes les images, toute cette mise en scène, parce que c'est de la mise en scène. Pour moi, selon moi, je veux choquer personne, j'impose mon avis à personne. Toute cette mise en scène, je veux dire, ça cache. Pour moi, c'est la plus grosse déception dans cette histoire, c'est que ça met en lumière, voilà, la bassesse. De ce grand système qui vient superposer à la réalité. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de sa crédibilité plus d'une fois, mais là, comment tu sais que c'est une mise en scène? Excuse-moi. Comment tu sais que c'est une mise en scène, le décollage d'Artemis? Je l'ai dit plus tôt, le morceau, il y a une physionomie particulière. À un moment donné, quand on a fait, on est passé par le stade des révélations choquantes, déstabilisantes, qui vous mettent même parfois en crise. À un moment donné, on est rompu à l'exercice et puis on a d'autres façons de réagir. Et puis là, et finalement, c'est l'aboutissement de toutes ces réflexions, toutes ces déceptions, toutes ces recherches de sens qui font que je me dis bon d'accord, ok, effectivement, on a le même profil. On a tout qui se passe exactement de la même manière. Alors, je vais passer les détails, mais les petits couacs là comme sur le direct, les petits problèmes de technique qui arrivent juste avant le décollage, ça c'est récurrent. C'est un truc qu'on a déjà vu sur d'autres décollages. Et puis finalement, les gens le disent sans savoir en fait. Ce que je dis, ce que je décris là, le mécanisme. Tu vois, le plus de process de la romance pour le roman international, quoi. Finalement, Gali, même lui, sans pouvoir mettre des mots là-dessus, j'ai l'impression qu'il avait instinctivement compris là où le bas blesse là. Mais impossible d'accuser quelqu'un quand on n'a pas les mots, quoi. Et c'est là-dessus que je trouve qu'on se ressemble tous et que je me dis qu'on est formulé. Et qu'en effet, toutes les sociétés sont faites par la pensée. C'est que malgré l'instinct, on lui a pourtant conseillé d'être, voilà, on lui a dit que la science était parfois contre-intuitive et que voilà, il fallait pas se fier à son. Et pourtant, c'est ce qui a plus. On arrive avec ça. C'est ce qui nous fait. C'est une partie de notre nature. Il y a des caractères qui sont différents parce que les gens n'arrivent pas avec le même discernement, le même instinct.
Et c'est ce qui fait toute notre richesse. Donc, s'il faut qu'on s'en débarrasse, on dit tout de suite, on va tous rater le jeu. C'est pas grave. On se met dans le club des perdants et puis on encourage ceux qui sont sous les projecteurs. Enfin, je suis un peu grossier, moi. Voilà. Oui, t'as dit beaucoup de choses. Je vais essayer de reformuler un peu ce que tu disais. En fait, pour toi, Artemis est une mise en scène, un mensonge, parce que tu y reconnais les codes qui, selon toi, sont liés au mensonge et autres, et qui serait effectivement une manipulation, et qu'il faudrait plus suivre son instinct, même si parfois il se trompe. Est-ce que je résume bien ce que tu disais? Je suis pas certain, mais bon, tu l'as dit, donc je te dis merci d'avoir réagi. C'est-à-dire que t'as donné un peu d'attention. Tout va bien. Mais faut pas hésiter à me corriger si j'ai mal compris quelque chose ou si j'ai mal reformulé. Non, mais là tu t'es tranquille. Je sais même, enfin, je saurais même pas dire si j'ai l'impression que t'as mal traduit ou si je me suis mal fait comprendre. Tout va bien, c'est le flou total. Ok, ça marche. Et est-ce que dans ce cas-là précis, ton intuition pourrait te tromper sur le fait que ça soit une mise en scène, Artemis? Mais bien sûr, moi je suis pas infaillible, mais par contre là où je trouve que c'est costaud quand même, c'est qu'il faut quand même passer par la mise en scène et il faut que les choses soient actées, donc il faut tout préparer. Et on sent la préparation, on sent le sens du détail. Et puis et vraiment, je te dis, si tu vois les films des précédents décollages, tu peux regarder et puis tu vas retrouver des lieux communs, des choses qui tu vois, un peu comme quand tu vois Roland Garros et puis tu sais que à la fin du point, on va te montrer le ralenti de la balle qui a touché le filet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux déjà anticiper sur le truc. Donc tu sais que c'est de la mise en scène. Voilà. C'est un spectacle, c'est un show. C'est voilà. Et c'est déterminé par quoi, je sais pas. Hein. C'est complètement inconscient. Hein. Je vais pas faire le malin, hein. Mais je dis pas que j'ai des preuves que ce que je dis, voilà, ça doit être pris pour argent comptant. Mais je pense que ce qu'on nous donne à voir fait suffisamment la démonstration. Tout ça est de la supercherie. Enfin, je veux dire, on passe plus de temps à donner des alibis à cette mission qu'à véritablement recevoir. Je sais pas, mettons que voilà, on ait fait une avancée sur la pour la science qui soit significative et puis et qu'on se sente finalement pas pris pour des pigeons, quoi. Qu'on ait un retour sur investissement, on a un retour sur même sur engagement. Des fois, on s'engage comme ça. Ah, tiens, ce serait bien qu'ils découvrent ça et ça. Et puis voilà, j'ai l'impression que là-dessus, on est très limité, quoi. On n'a pas de je trouve pas d'exemple à part l'histoire du ver de terre qui est revenu avec 2 têtes. Toutes ces histoires, tu vois, qui sont finalement anecdotiques, et puis d'autres qui sont là pour venir, je veux dire, corriger, faire une mise à jour de ce qui avait été dit avant dans le discours. Mais en fait, il y a pas, c'est des informations descendantes, mais il y a rien de transcendant là-dedans. À chaque fois, on se fait avoir de la même manière, et je me dis bon, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut que j'accorde mon crédit. Et si j'avais à leur trouver des raisons de mentir, je leur trouverais des centaines. Mais bon, je m'aventure pas là-dedans. Tu vois, il faut amener des preuves quand tu. Voilà. Et est-ce que ça suffira pas. Est-ce que des éléments pourraient te faire changer d'avis sur la question? Je sais pas, moi, je vais pas prétendre que déjà, c'est dur de se connaître. Alors, savoir comment on va réagir face à des éléments, je sais pas. Mais moi, je dirais comme ça, pour être franc avec toi, d'abord, je serais très sceptique. Je me poserais la question, est-ce que ce qu'on me présente, c'est recevable? Est-ce que il faut que pas que je me fie seulement à mon intuition, mais que j'aille voir ce qui ressort de la réflexion des uns et des autres, et peut-être pour commencer à me faire un avis. Mais ce serait que le début, hein. Donc c'est un process qui est pas, tu vois. Mais la question est pas inintéressante, hein.
Si demain tu découvres, je sais pas, un super article, une chaîne YouTube qui prend le temps d'expliquer comment fonctionne le spatial et la vie dans l'espace, est-ce que tu écouterais avec curiosité? Est-ce que tu continuerais? Est-ce que tu changerais d'avis? Est-ce que toi tu pourrais me faire confiance si je te disais que j'avais goûté un plat et qu'il était excellent, et que tu l'avais pas goûté, mais que j'étais capable de te le décrire, de décrire les saveurs, d'être suffisamment précis pour te donner l'impression que finalement c'est comme si t'avais, tu vois, toi aussi fait l'expérience avec tes papilles de ce plat. Et je suis capable, par-dessus le marché, de te redessiner ce plat, de venir te faire un chouette dessin vraiment très bien fait. Et là, il te manque plus que les odeurs, quoi. Mais je sais pas si tu me suis, hein, mais pour moi, ouais, voilà. Tu vois, ça va s'arrêter là, quoi. C'est-à-dire que je peux entendre tout, mais donner crédit à tout, c'est très compliqué pour moi. Je sais pas, je pense pas être spécial, mais même si une personne, parce que c'est déjà un truc que j'ai expérimenté, même si des personnes qui ont énormément de connaissances et qui sont je pense des personnes honorables et qui ne font pas les choses avec des arrière-pensées, quand elles prennent le temps de m'expliquer les choses et que je comprends là où le bas blesse dans les connaissances qu'on leur a servi, et je me dis mais mince, c'est leur trophée, c'est avec ça qui se sont faits. Je peux pas leur dire moi voilà, écoute, je pense que voilà, tes gloires ne sont que des glorioles. Je vais les réduire en voulant communiquer avec lui. Donc si tu veux, moi ça m'intéresse d'entendre les autres. Puis c'est pas forcément d'avoir un avis après moi qui va être important. C'est plutôt d'avoir une bonne conduite face à tous, face à ceux qui vont penser que c'est possible, ceux qui vont te dire que on nous prend pour des abrutis, que tout ça n'existe pas. Enfin tu vois, il y a pas de, si tu veux, il y a pas de, j'ai pas envie de me déterminer comme un juge ou un arbitre, tu vois. Je suis dans le public, je suis spectateur de tout ça, on est tous dans le même bateau. J'espère que tout le monde l'a compris. Il y a personne qui est au-dessus de l'autre. Même si il y a des gens qui font très bien les choses et qui sont en plus très talentueuses pour présenter leur travail, même elles sont dans le public comme on l'est tous. Et si on avait, tu vois, parce que je t'ai entendu me poser la question plusieurs fois, et si quelqu'un te présentait, et si une personne et en fait, on va être capable que de ça, de se dire, et si on faisait les choses mieux, et si on était capable de s'entendre, et si il y a des si qui vont être voilà, qui vont être féconds, puis tu en as d'autres qui vont s'arrêter au logos, quoi, parce qu'on est comme ça aussi, on se transmet des énergies, des gens qui ont peur de devoir reconstruire tout le modèle, d'être perdu dans l'espace comme ça, de se dire qu'il n'y a pas d'espace. Mais comment on met quoi à la place? Enfin, la nature a hors du vide, et puis l'esprit humain, il suit le procès, les process de la nature. Donc comment on pourrait, tu vois, montrer du doigt quelqu'un qui a besoin d'un modèle. Mais voilà, l'affaire est pas simple, quoi. Donc je te dirais, je serais sceptique, même si la preuve est sans conteste, je serais quand même sceptique. Ok, très bien. Je te remercie. Je vais me tourner vers mes collègues, s'ils ont une question à emporter, et puis. Ouais. Ah, Bram Rossal, comme ça tu la poseras pas avant moi si c'est la même. Voilà. Tout à l'heure, à un moment dans l'entretien, tu m'arrêtes pareil si j'ai mal compris. C'était vers le début, en fait, tu parlais de dans l'espace que voilà, pour toi c'était pas réel, enfin c'était pas normal parce que l'humain est pas tout à fait capable d'y aller. Et tu disais plus particulièrement en fait comment on fait pour pressuriser les navettes ou les fusées plutôt des fusées ça. Mais enfin bon. Tu me disais, ouais, comment on fait pour pressuriser tout ça? On n'est pas fait pour être là-bas. Est-ce que là, jusque-là, j'ai bien compris, c'était bien ce que tu me disais?
parce que tu disais à Mélanie. On est vraiment à côté de, on est vraiment pas parlant de ce que je dis. Donc si t'as l'impression que je te corrige, en fait je veux juste te donner des précisions. Ah mais je te demande de le faire, donc voilà, corrige-moi. Alors volontiers. Alors moi ce que j'ai dit c'est qu'effectivement pour des vols habités, la pression à bord, enfin voilà, c'est pas supportable pour l'organisme humain s'il n'y a pas toutes les conditions. On le sait, prendre un avion, pressuriser un avion, c'est déjà une affaire pas banale quoi. Et là, on est sur un aéronef, mais qui est censé aller dans enfin voilà, j'ai pas besoin d'aller au bout de la phrase, t'as très bien compris. Et pour ce qui est supportable pour le genre humain, je parlais des 32G. Alors attends, j'ai pas pris de notes, j'ai rien fait, mais c'est un truc c'est une information dont je me souviens. C'est 11 km par seconde. Je sais pas si tu t'imagines la vitesse à laquelle il faut arriver. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pour l'organisme. À la limite, là, ça soulèverait une deuxième question, mais en fait, voilà, moi, j'étais plutôt sur le truc de la pressurisation qui est globalement, je te remercie, hein, parce que de toute façon, si je t'ai demandé si je me trompais pas, c'était bien pour que tu puisses me corriger, donc c'était cool. Mais ouais, moi, j'étais plus à la limite, je pourrais t'en poser une, effectivement, avec le truc, mais moi, j'étais plutôt sur la pressurisation. Tu me disais donc un avion, voilà, c'est déjà compliqué à pressuriser. Est-ce que tu penses que les sous-marins nucléaires existent? Bah, c'est fou parce que tu te lis dans mes pensées parce que pendant que tu me parlais, je me disais, est-ce qu'il prend en compte l'exemple des sous-marins? Et ben voilà, j'ai ma réponse. Donc oui, je crois aux sous-marins nucléaires. Oui. Est-ce que je dois croire qu'un sous-marin nucléaire ne recharge pas pendant 35 ans ou qu'est-ce qui te non, moi j'ai pas pour toi fait comment tu fais le parallèle avec en fait, tu vois, par exemple, je fais de la plongée et je sais qu'on prend en pression en atmosphère tous les 10 mètres. Merci. Ah bah voilà. Bah t'es un bon client alors pour cette question, hein, tu vois. Enfin voilà, c'est pour ça que ça me l'a évoqué, si tu veux. Et du coup, l'humain n'est pas fait pour être aux profondeurs d'un sous-marin nucléaire. Alors je sais pas s'il recharge pas pendant 35 ans, mais je crois qu'il peut ne pas faire surface pendant 2 ou 3 mois, ce qui est déjà énorme. Simplement, c'est juste ça. Ouais. Moi, et donc ma question c'est voilà, si tu crois que les sous-marins nucléaires existent et qu'ils vont à de belles profondeurs, alors après tu m'arrêtes si tu penses pas. Quand tu connais les, c'est pas inintéressant comme question, c'est une très bonne question. Mais moi du coup, j'ai pas les connaissances suffisantes pour imposer, j'allais dire un arbitrage sain. Tu vois, moi quand je pose la question, je pars quand même du principe que j'ai pas la réponse et par contre je vais la chercher à chaque fois sur quelque chose qui peut être sur lesquels je peux faire tracer des parallèles. Et puis les sous-marins, je me suis posé la question, je me suis dit mais comment ça fonctionne? Tiens, comment est-ce qu'on pressurise un sous-marin? En fait, voilà, comment on pressurise un sous-marin? Est-ce qu'il est plus facile de pressuriser ou plus compliqué ou pareil un sous-marin, un avion ou une navette? Et autre chose sur la pressurisation, je te dis, voilà, les sous-marins, je sais plus à combien de centaines de mètres ils peuvent aller, donc ils prennent plusieurs centaines d'atmosphères, voire des milliers. Et quelle est la pression dans l'espace? Bah moi, franchement, j'aimerais avoir tu vois ce que je veux dire, un rapport, quelque chose qui fasse, j'allais dire, tu vois, quelque chose de tangible sur lequel je puisse m'accrocher, une espèce d'expérience témoin pour nous dire voilà comment les choses se font. Mais là-dessus, on est obligé de partir sur des travaux qui sont faits par des ingénieurs qui sont sur Terre et qui ne vont pas faire le voyage. Donc tu vois, et en même temps, à côté de ça, ça me fait penser à ça. Hein. À côté de ça, t'as des ingénieurs
qui sont donc du même niveau, hein, tu vois. Alors après, je sais pas comment ça se passe dans certaines catégories, dans certains métiers, les ingénieurs, comment est-ce qu'ils sont vus. Je sais que voilà, chaque métier va avoir ses spécificités, mais enfin, dans l'astronomie, je sais pas comment ça se passe. Mais t'as beaucoup d'ingénieurs, voilà, qui sont capables d'avoir le même discours que moi. C'est-à-dire de se poser la question, mais même pas que là-dessus, hein. Sur le combustible, sur le combustible, ouais, sur le combustible. C'est simple de poser des questions, mais justement, en fait, voilà, c'est pour ça. Ça peut être intéressant de regarder les pressions sur les sous-marins, faire les comparaisons, et pourquoi plus croire aux sous-marins nucléaires, et c'était aussi parce qu'ils peuvent rester très longtemps sous l'eau. Ouais, mais il n'y a même pas besoin de sous-marin nucléaire par rapport à des navettes, en fait. La question pour que la question soit pertinente, il n'y a même pas besoin que le sous-marin soit nucléaire. Je veux dire, non, effectivement, il y a les pressions, la pression. Ouais, exactement. À partir du moment où on pose des questions sur la pression, donc je pense que on va être d'accord là-dessus. Sur la pression, les pressions qu'on observe nous, on a des outils, on a des expériences pour comparer, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de vols qui sont des vols expérimentaux. En fait, t'as des décollages de fusées, etc., qui sont pas faits pour que, voilà, qui sont faits pour amener des informations, des données, alors, c'est comme ça qu'on nous le vend, hein. À supposer que ce soit vrai. Mais on va partir du principe que tout cela est vrai. T'as des vols qui sont là pour collecter des données et éviter que derrière, voilà, il y ait des problèmes. On trouve des problèmes en chemin pour je sais pas, pour aller sur Mars. Je vais dire une connerie, hein. Même si j'y crois pas, hein. Là je te le confesse, hein. Non, je sais bien, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, moi, c'est le raisonnement, tu vois, entendre ton raisonnement, et réfléchir, en fait, dessus. Et d'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'on essaye de faire, c'est je pense que c'est ça, ouais. Je pense pas révolutionner le truc, je pense que c'est à peu près ce qu'on fait. Je suis pas allé dans l'espace, je te le confirme, je sais pas. Ouais, mais non, mais voilà. Tu vois, il y a quand même un truc sur lequel on va tous être sur un pied d'égalité, c'est l'expérimentation. Pas aller, ouais. Voilà, quoi. Après, on va essayer de faire venir dans l'équipe un Thomas Pesquet, des trucs comme ça, et comme ça, eux, ils pourront dire, non, mais moi, j'y suis allé. Et après, on pourra dire, on ne croit pas. Bon, j'arrête là. Thomas Pesquet, parce que je sais pas, mais Russell va finir par me taper dessus. Moi, je t'ai même envoyé un message en disant que Madame Russell était en approche et je peux te jurer que les Mach 92 de Artemis, c'est rien, ce que je vais ramasser sur le coin de la tronche. Tu vois ce que c'est la pression? Tu vois ce que c'est la pression, Russell? Tu vois, tu vas pas te prendre un problème de vitesse, tu vas te prendre un problème d'accélération. C'est l'accélération qui pose problème, pas la vitesse. Ça va être la décélération surtout. Quelqu'un peut dire à Papy Galactique de la fermer, s'il vous plaît? Merci. Alors Merci, toi, Galactique. je vais te descendre et puis on n'en parlera plus. Hein. moi j'aurais une... allez. En tout cas, merci pour tes réponses et pour ce petit bout de conversation. Et je laisse la place aux autres. J'ai une petite question. Déjà, bonsoir Ghost Dog. Bonsoir Terre. Comment tu vas, Terre? Ça va très bien, toi? La classe, ça va. Impeccable. Moi, j'aurais une petite question parce que de ce que j'ai entendu, c'était ce sentiment de peut-être, corrigez-moi si je me trompe, de distance entre les scientifiques et les gens à qui ils s'adressent pour expliquer leurs travaux, peut-être. Vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. À quel moment quand tu parlais notamment au niveau des travaux vis-à-vis des sous-marins, et je me dis, pour Artemis, c'est peut-être cette sensation-là, ou du moins c'est ce que j'ai cru comprendre, que tu disais, le fait que possiblement c'était pas assez expliqué, ou... Non. Alors, moi, je parlais des ingénieurs entre eux, parce que voilà, nous on le voit pas comme ça parce que pour nous c'est une famille, c'est hyper harmonieux, mais c'est des compagnies, quoi. C'est des entreprises qui sont qui concurrentent les unes des autres, et donc se font pas de cadeaux, et puis quand les unes se trompent, les autres se privent pas de le dire, et puis elles amènent des travaux pour essayer de se faire la part belle dans tout ce, parce que c'est un marché, c'est aussi con que ça à dire. Il y a quand même des histoires dessous, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se raconter, parce que nous on serait bien naïf de penser qu'il y a pas à un moment donné une rentabilité, je sais pas, une volonté de faire fortune pour des personnes qui fréquenteraient ces milieux, même si
je dois bien l'avouer, pour moi, voilà, ça profile pas du premier abord comme ça. Ça profile pas avec le genre de ce qu'on pourrait se dire, de ce qu'on pourrait attendre d'un ingénieur ou d'un docteur ou d'un physicien ou d'un médecin. Hein. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que du coup ces milieux-là ne gagneraient pas en crédibilité à faire des efforts, notamment de vulgarisation à destination du grand public, et notamment beaucoup plus. J'ai l'impression que ça les arrange pas. J'ai l'impression que ça les arrange pas, et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pas beaucoup à te raconter là-dessus non plus. Hein. Je vais pas déborder d'histoire, mais il y a un truc que je peux te dire, c'est cette histoire de rayons LIGO. Tu sais, on a à un moment donné entendu que voilà l'expérience ultime qui montrait la courbure de l'espace-temps. Voilà, on est certain que voilà, il y a une gravitation. Mais en fait, tu te rends compte que l'expérience a été menée 4 fois. 4 fois, ça donnait enfin voilà, c'est tout un process qui est très complexe, très riche. Et voilà, on a des conclusions. Et on arrive à telle conclusion. Je vais pas te mentir, ça s'approche tellement de ce que les gens espéraient que finalement c'était la providence, c'est-à-dire ce rayon. Et ensuite il y a la relecture. Alors la relecture, voilà, on se rend compte que à un moment donné il y a un problème de manipulation. À un moment donné il y a un problème de lecture des données. Et à un moment donné il y a un problème de l'erreur humaine. Enfin l'erreur humaine d'ailleurs. Là-dessus on n'a rien à dire. Mais ça veut donc dire que l'idée générale, c'est que l'expérience a été menée et c'est bon, elle a été concluante. Alors que à chaque fois, on revient et on te dit non, finalement non. C'est comme si on devait repartir de zéro, mais que personne ne voulait bien l'admettre. Et ça, je pense que ça joue le jeu. C'est très certainement que c'est complexe à se dire que c'est une évidence, mais pour moi, ça joue le jeu de voilà. Quelquefois, on va pouvoir maintenir voilà. Même le fantasme que cette expérience a été menée à son succès et en fait tout ça il faut et donc je comprends pas bien moi le jeu, tu vois. J'ai une amie qui a bossé dans une revue scientifique où il faisait les choses plutôt sérieusement et je sais pas si elle a elle-même une idée de ce qui se passe. J'en ai parlé pour en avoir parlé plusieurs fois avec elle. Je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression que j'en sais autant qu'elle. C'était gênant pour moi même. Je me suis dit, bon, pas être prétentieux, Coco, attends, laisse-la dire. Puis finalement, je me rends compte qu'elle est vouée. On est tous voués au même scénario. Non, excusez-moi. Plutôt tributaire du même scénario, parce que vous, au même scénario, ça dépend de la décision de chacun, quoi. Mais voilà. Du coup, est-ce que quelque part... Non, Terrain, excuse-moi, Terrain. Du coup, tu le laisses à la girafe et on va laisser Mel reprendre le mic, s'il te plaît. Oui, chef. Merci. Ouais, j'ai juste une dernière question, pour toi, Ghost. Comment tu t'es senti pendant l'entretien? Je sais pas si ça s'est senti, mais j'étais complètement détendu. Alors, j'ai même pas réfléchi avant de parler. Tout était fluide. Je pense que l'ambiance est bonne. Je l'ai dit un peu en arrivant et je le répète. C'est bien parce qu'on a au moins la possibilité d'aller au bout de ses phrases. Juste pour ça, c'est très vertueux. Mais bon, ça, c'est une appréciation personnelle, mais je crois que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Les gens restent. Je vois qu'il y a encore 122 personnes sur le live. Bon, l'ambiance est bonne. Hein. J'ai envie de dire. Sinon, les gens seraient partis, j'imagine. On essaye, c'est le but en tous les cas des entretiens, d'avoir des échanges apaisés avec tout le monde et laisser un espace d'expression pour tous. Merci beaucoup à toi, Ghost. Est-ce que tu as besoin d'aide pour redescendre ou pas? Non, juste avant, je vais être honnête et très sincère parce que je te connais absolument pas, Ghost, et je suis ravi de te rencontrer. Et on nous dit souvent, oui, vous donnez pas votre avis dans les lives épistémiques, patati patata. Moi, je te connais pas et j'ai vu passer des commentaires qui laissaient entendre que tu étais quelqu'un de désagréable et autres. Et donc moi,
je m'en fous de tout ça. Je tenais simplement à te remercier profondément parce que si c'est le cas et que tu as fait un effort pour être courtois ici, je t'en remercie. Si tu n'as pas fait d'effort pour l'être, je suis encore plus content. Voilà, je voulais te témoigner de tout ça. C'était complètement spontané. J'espère que ça répond à ta question. Et puis en fait, ça me permet de dire un truc, c'est que en fait, on croise la personne qu'on mérite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive avec des bonnes intentions, on n'est pas, en tout cas, pour ma part, ce qui va me gêner, c'est plutôt la tendance à avoir des préjugés. Tiens, voilà, des espèces d'automatisme, j'allais dire dans le débat pour arriver à clouer le bec, alors que c'est pas comme ça qu'on fait un débat. Mais ça, on est tous d'accord pour le dire. Et enfin voilà, juste le fait qu'on passe à côté de ça, ça donne la meilleure partie de moi-même. Et c'est grâce à ça que vous avez eu peut-être un bon moment à passer avec moi. Puis j'ai eu le même avec vous, donc la réciproque est vrai, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Pareillement. Voilà. Pareillement, on a passé un bon moment. Par contre, quand tu dis on rencontre les personnes qu'on mérite, t'es pas très sympa avec ma femme. La pauvre. Écoute, elle dira ça quand t'enterreras, t'inquiète pas, elle dira c'est un Ah ouais, parce que là, j'espère pas. Elle va toucher l'assurance, oui. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te laisse redescendre tout seul. Je te souhaite une bonne fin de soirée et un bon week-end. Et puis, voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Et puis, merci encore. Comme tous les motos, avant de partir.